le président directeur général du groupe Walfadjri a rendu un hommage déférent à l'ancien ministre d'État, Djibo Ka. Pour Sidi Lamine Niasse, Djibo Ka était un homme pétri de qualité d'homme d'État qui savait défendre sa position. Un homme qui avait toujours la force de l'argument pour conforter ses convictions. Djibo Ka était un homme d'État de par son parcours dans les instances de la République. Il a commencé à faire de la politique depuis qu'il était étudiant dans le parti UPS. Il était engagé aux côtés du président Léopold Sédar Senghor. Il faisait partie des jeunes de cette formation politique formée par Moustapha Niasse. En tant que 68ard qui a vécu les événements de 1968, je retiens de lui un homme pertinent et qui sait argumenter. Je l'ai connu dans un grand symposium organisé par les étudiants de l'UPS pour répondre aux contestataires qui n'étaient pas d'accord avec leur façon de gouverner le pays. Quand il prenait la parole, tout le monde l'écoutait, un vrai sophiste qui sait capter l'assistance. Dans le cabinet du Senghor où il travaillait, c'est quelqu'un qui savait suivre un dossier. J'ai vécu avec lui l'important dossier concernant la poste et les télécommunications, quand il fallait séparer les deux entités. Dans le numéro 22 du journal Walfadjri en 1984, on avait titré sur ce paradoxe des deux entités, c'est-à-dire la Poste qui n'était pas bien lotie alors que la Sonatel émergeait. Il s'est posé la question, est-ce que c'est la position de Walfadjri dans le conflit qui existe entre Moustapha Niasse et Djibo Ka ou bien c'est pour comprendre l'affaire? C'est un journaliste, Max Magamou Ambaye qui lui a dit que tel qu'il connaît Sidi Lamine Niasse, c'est quelqu'un qui cherche l'information. Il rétorque à ce dernier qu'il veut me voir. Quand on s'est rencontré dans son bureau, il a pris tout son temps pour m'expliquer le dossier. Je l'interromps pour lui dire, le ministre, vous n'avez pas besoin de me faire tout ce compte-rendu détaillé mais à vos supérieurs. Il répond, si, parce que je suis devant un journaliste qui est là pour la population, je dois rendre compte à la population tous les détails de ce dossier. C'est en ce moment que j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement mais déterminé à donner de bonnes informations pour son peuple. Relation avec Walf du temps d'Abdou Diouf, on s'est rencontrés dans beaucoup de débats, mais il tenait à ce que je prenne la parole. Tous ces gestes attiraient mon attention sur lui. Quand le président Mouammar Kadhafi était venu au Sénégal et que ce Canadien de la RTS devait l'intervieweur, Djibo Ka, ministre de la Communication, me disait, Sidi, la presse est une et indivisible, vous pouvez poser vos questions. Entre Djibo Ka et Walfadjri, c'est une relation de confiance. Il n'a jamais rechigné à mes invitations. À chaque fois qu'il est sollicité, il a répondu présent. À preuve, il a honoré de sa présence toutes mes récentes manifestations, que ce soit à Massalikul Jinan, au siège du groupe Walfadjri lors de la présentation de mon livre, Un étranger parmi les siens, et à l'hôtel King Fahd. Et il fait toujours partie des premiers à venir. Djibo Ka était quelqu'un de disponible, de correct et qui n'est pas rancunier. Le pouvoir ne l'a jamais rendu fou. Il est toujours resté lui-même. C'est cela sa force. Tout le monde se souvient de son différend avec Moustapha Niasse. Personne ne l'a entendu revenir sur cette affaire vieille de plus de 2 décennies. Mais cela n'a pas empêché leur divergence politique. Du temps de Wade, il a fallu que Moustapha Niasse sorte du gouvernement pour qu'il entre dans le régime libéral. Affirme Saïd. Je me rappelle l'anniversaire du groupe Walfadjri célébré à l'hôtel Novotel. Une rencontre qui a regroupé Abdoulaye Wade, Viviane Wade et Djibo Ka. J'ai dit à tous les trois qu'ils vont couper le gâteau ensemble. Djibo Ka, sur un ironique, me dit, ne me créez pas de problème, je suis le ministre de l'Intérieur et actuellement j'ai un dossier trop chaud avec Abdoulaye Wade. Effectivement, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce dossier. Djibo Ka et Madické Niang sont les deux personnes qui connaissent très bien le fond du dossier. L'un en tant que ministre de l'Intérieur et l'autre en tant qu'avocat d'Abdoulaye Wade. C'est parce qu'il est un homme d'État qu'il a accepté de rencontrer Abdoulaye Wade. Il ne lui a jamais mis les bâtons dans les roues. Ses fonctions ministérielles. Djibo Ka fut le meilleur ministre de l'Éducation. Dans ce département ministériel où des ministres ont fait long feu, lui a duré. Il a répondu aux attentes dans ce ministère tout comme dans le ministère de l'Intérieur où la police était diabolisée. C'est lui qui a théorisé l'hôtel de la police pour donner à cette institution ses fondamentaux. Pour revenir à l'éducation, c'est lui qui a instauré un climat de confiance entre l'État et les syndicats d'enseignants en initiant des rencontres de dialogue,